Merci beaucoup, très chers téléspectateurs et abonnés de Genor TV. Je suis encore revenu par devant vous cet après-midi dans un autre numéro. Nous allons parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à soulever dans cette émission. Chaque jour dans notre pays, il y a toujours des événements. Il y a toujours des actualités qui défrayent la chronique. Voilà pourquoi les journalistes au Congo ne peuvent pas sécher. Le Rwanda vient encore d'utiliser le raid de Tabara qui a endeuillé le Burundi le dimanche passé. Kigali pointé du doigt dans une nouvelle attaque ayant causé 9 morts à Buringa. Waouh! Waouh! Kigali a utilisé encore, donc je peux dire que c'est Kigali, c'est Kagame qui agresse encore le Rwanda, mais par le biais de ces mouvements terroristes, en l'occurrence le raid de Tabara. Ces mouvements, pas plus tard que le mois passé, ces mêmes mouvements avaient encore perpétré des massacres au Burundi, qui avaient causé, je crois, la disparition de 20 Burundais, quelque chose comme ça. Mais cette fois-ci, c'est 9. Il y a encore une militaire qui est morte là-bas. Alors, Burundi a déjà découvert que c'est le Rwanda qui instrumentalise ces groupes terroristes du raid de Tabara. Je crois que j'avais déjà abordé la question dans une émission ici. Cela avait entraîné l'interruption des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda. Burundi avait pris la décision de fermer ses frontières avec le Rwanda. Mais tout ça, Kagame ne veut pas comprendre et il ne veut pas lâcher. Il est tantôt au Burundi, tantôt au Congo. Mais tout ce que moi je demande au président burundais et au président congolais, c'est de déstabiliser le régime de Kigali. C'est tout ce que moi je peux demander à ces deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi et Ndayishimiye du Burundi. Vous devez procéder par la déstabilisation du régime de Kigali. Chasser Kagame du pouvoir, c'est la seule solution. Sinon, vous serez toujours les victimes de sa ruse et sa mauvaise foi. C'est ça les conseils que moi je peux vous donner. Aussi longtemps que vous traînaillez encore, et lui est en train de tuer vos populations. Et la communauté internationale n'est même pas prête à vous écouter. L'ONU fait sourde oreille. Et nous ici, nous sommes en train de crier toujours. Et le Rwanda fait semblant. Il fait semblant. Donc c'est un peu ça alors. Je vais aborder une autre question de Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba, le député honorable, ancien honorable député pour le compte de MLC de Jean-Pierre Bemba. Honorable Jean-Pierre Mamba, Jean-Jacques Mamba, à rejoindre Corée Nanga na M23. Parce que dans l'émission, on a Salaki, Lobby, na Lobaki, l'Alliance Fleuve Congo. Na M23, ba fusionné yango mibale, et comme mouvement Moko. Kalabando Komango, bazo koma, Kalabando Koma M23 bar RDF. Si koba komo koma, AFC bar M23. Ndeba komo bengango. Alors, Jean-Jacques Mamba, ancien député du MLC de Jean-Pierre Bemba, n'a pas élection Oyo, il n'a pas gagné. Candidat malheureux, à sa conférence de presse na Belgique, dans laquelle il s'est attaqué farouchement au président ou au régime de Tshisekedi. Nous allons aborder cette question au cours de cette émission. Vital Kamerhe, Lwakaningi King, je souffrais trop pour prononcer ces noms-là. Mais maintenant, ça va. Lwakaningi King, il a quitté le gouvernement, il a pris la décision. Il a quitté le gouvernement, il ne veut pas expédier les affaires courantes. Il s'est dit, je dois aller à l'Assemblée nationale parce qu'il y a un peuple qui m'avait donné les mandats.
C'est parti dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de commentaires de la part des Congolais. J'en ai lu. Nous allons encore évoquer la question. Je vais vous montrer pourquoi Vital Kamerhe a choisi d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Je crois que nous allons épiloguer là-dessus. Nous allons épiloguer là-dessus. Nous allons épiloguer là-dessus. Voilà. Voilà. Les États-Unis arrêtent l'assistance militaire au Rwanda ou au RDF. RDF, c'est l'armée rwandaise. Nous avons arrêté l'assistance militaire au Rwanda. Les États-Unis ne soutiennent pas l'armée rwandaise. Nous ne lui fournissons pas d'armes ni d'équipements, a déclaré Lassie Temlin, l'ambassadrice américaine accréditée à RDC. Elle a fait cette déclaration à Goma, au Nord Kivu. Au Nord Kivu. Voilà, c'est une bonne décision, mais là, nous sommes très vigilants. Parce que Awa, au Kangalsu Misote, tous vigilants. Boyoka qui est président sud-soudanais, Azaki na Rwanda, depuis jeudi passé. Nous allons encore évoquer cette question-là. Nous allons évoquer la question. Je crois dans quelques bonnes minutes, nous allons makambo oyo toko solola na bandeko balingami na biso ya Genor TV. Nous allons aborder toutes ces questions sus-évoquées. Nazo banda na likambo ya Jean-Jacques Mamba. Après, na Kosuka, na oya Vital Kamerhe. Na oya Vital Kamerhe. Ya Jean-Jacques Mamba, je dois lire ça. Jean-Jacques Mamba, ancien porte-parole du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, vient de rejoindre la rébellion de Corneille Nangaa. L'annonce a été faite ce lundi 26 février 2024 par Adam Moukoulou, cofondateur de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Sur son compte X, Yemoko Jean-Jacques a confirmé yango à sa conférence de presse lundi oyo na Belgique, pendant laquelle a confirmé information oyo qu'il a intégré l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, qui est devenue aujourd'hui M23. C'est-à-dire Corneille Nangaa, Jean-Jacques Mamba, il y en a encore, la liste n'est pas exhaustive. Oui, je suis venu pour interpeller les Congolais, éveiller les Congolais. Nous avons dépensé plus d'1 milliard de dollars pour organiser des élections qui ont installé Félix au pouvoir pour son deuxième mandat. Parce que c'est le mode d'accession au pouvoir choisi par les constituants congolais. Mais là, nous sommes en train d'assister à des scénarios qui risquent encore de désoler notre pays. Et là, nous n'allons pas tolérer, nous n'allons pas accepter. Voilà pourquoi nous sommes venus. Parce que lorsque j'essaie de lire beaucoup de commentaires des internautes, j'ai découvert qu'il y a encore jusque-là des Congolais inconscients. Il y en a encore il y a des Congolais qui estiment que Kagame n'est pour rien dans la crise qui se vit en RDC actuellement. Ils incriminent Tshisekedi. Pour eux, c'est Tshisekedi qui en est l'auteur. Kagame, la communauté internationale ne sont pour rien. Là, je suis en train de relayer les paroles, les déclarations
de Jean-Jacques Mamba dans cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire cette déclaration-là. Écoutez Jean-Jacques Mamba. Ici, nous sommes, chaque fois, chaque jour, nous attaquons Kagame. Tous les Congolais savent que c'est Kagame qui présente actuellement une menace pour la RDC. C'est lui qui menace l'intégrité de notre territoire. Tout Congolais, même les nouveaux-nés, les savent. Mais, à notre grande surprise, nous nous retrouvons devant un autre Congolais qui siégeait dans l'Assemblée nationale, qui siégeait au Parlement, un membre du pouvoir législatif, mais qui va nous révéler encore d'autres choses, qui nous révèle que ce n'est pas Kagame qui menace le Congo. Ce n'est pas Kagame qui est à la base de la crise qui se vit en RDC aujourd'hui. Selon lui, c'est Tshisekedi et son régime. Qu'est-ce qu'il dit dans sa récente sortie médiatique? Ça, c'est Jean-Jacques Mamba. Il s'agit bien entendu de lui. Il avait estimé que pendant que, pour dissimuler sa faillite, le président de la République, lecture erronée, ça insinue que la lecture que nous faisons aujourd'hui tous, de pointer du doigt à Kagame, au Rwanda, les considérant comme agresseurs de la RDC, c'est une lecture erronée selon Jean-Jacques Mamba. Il renchérit en disant, il dit, dans une lecture erronée de la crise dans l'Est et de ces défis de toutes responsabilités qui le font porter au monde entier et en particulier au Rwanda. Est-ce que je peux relire vraiment ces petites phrases ici? Dans sa récente sortie médiatique, il avait estimé que pendant que, pour dissimuler sa faillite, le président de la République et son gouvernement enfument le peuple dans une lecture erronée de la crise dans l'Est et ces défis de toutes responsabilités qui le font porter au monde entier. Incriminer les États-Unis, c'est une lecture erronée. Pointer du doigt à la France dans la crise RD congolaise, c'est une lecture erronée. Pointer du doigt au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une lecture erronée. Ça, c'est un Congolais de père et de mère qui le dit. Pointer du doigt à Kagame, selon Jean-Jacques Mamba, à Lobi Keza, c'est une lecture erronée. Donc c'est du mensonge. C'est-à-dire le problème du Congo, c'est Tshisekedi. Mais alors, je me dis, je suis en train de rêver, je suis dans les fantasmes, je suis dans l'idéalisme ou je suis dans un monde réel. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien?
La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne. C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. La mobilisation des Nigérians dans leur pays pour dénoncer le génocide du peuple congolais orchestré par Paul Kagame. Nous lançons donc un appel à tous les Africains pour qu'ils se réveillent. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Ce qui arrive au Congo se produit dans de nombreux endroits en Afrique. Nous vendons la terre africaine aux Américains et aux Européens. La seule chose qu'ils auront, c'est la couleur de leur peau. Ils n'auront plus de terre. La terre qui aurait disparu aurait été achetée et nous la vendons inconsciemment sans y penser. C'est là l'essence même de notre manifestation. Vous avez donc flyers. Vous devez réfléchir à ce qui se passe là-bas. On utilise des Africains pour détruire d'autres Africains. On utilise Kagame, le Rwanda et Museveni en Ouganda pour tuer des Congolais afin de prendre possession de tous les minerais. Alors, je pose cette question à Jean-Jacques Mamba. Cette crise RD congolaise, cette agression ou ces massacres qui endeuillent notre pays, est-ce que c'est Tshisekedi qui nous les a apportés? Parce que lui n'a que 5 ans au pouvoir. Il vient d'entamer son 2e mandat. Mais cette crise ici date de longtemps. Je peux dire, c'est depuis notre indépendance qu'on décrit la crise en RDC. Jusqu'aujourd'hui, cette crise continue toujours. Est-ce que Tshisekedi était au pouvoir? Est-ce que Tshisekedi a eu à travailler avec Mobutu? Est-ce que Tshisekedi a eu à travailler avec Mosé Laurent Désiré Kabila? Est-ce que Tshisekedi a eu à travailler avec Joseph Kabila pendant 18 ans? Je n'arrive pas à comprendre. N'est-ce pas que Joseph Kabila nous a laissé cette crise? N'est-ce pas que Mobutu nous a laissé cette crise? Est-ce que Jean-Jacques Mamba comprend l'histoire de la RDC? Ou c'est tout simplement la haine viscérale? Comme il ne s'est pas retrouvé, il était candidat, il n'a pas pu gagner les élections, il s'est retrouvé en dehors de l'Assemblée nationale, sans mandat. Voilà pourquoi il s'est jeté maintenant en brousse pour rejoindre M23 qui endeuille le Congo. Est-ce que, je pose la question encore à Jean-Jacques Mamba, si il avait gagné ces élections, si la CENI lui avait donné les sièges, est-ce que Jean-Jacques Mamba serait rebelle aujourd'hui, terroriste? Je ne veux même pas parler en termes de rebelles. Ce sont des terroristes. Est-ce que Jean-Jacques Mamba serait terroriste aujourd'hui? Ou c'est parce qu'il n'a pas gagné les élections, il n'a pas eu un siège à l'Assemblée nationale,
il se sent frustré. Voilà pourquoi il se jette maintenant en brousse pour rejoindre ces mouvements de terroristes. Voilà les politiciens que nous avons. Voilà les politiciens que nous avons. Voilà pourquoi j'adresse ce message aux Congolais. Nous devons ouvrir l'œil. Et ça là-bas au bazar pouvoir. Et ça là-bas au bazar opposition. Nous comprenons que tous ces gens ne militent pas pour nos intérêts. Je peux déduire comme ça. Je peux vraiment inférer comme ça. Au regard de tous ces scénarios auxquels nous sommes en train d'assister, je peux déduire ici que tous ces gens, tous ces politiciens, ils n'ont jamais eu la bonne volonté. Ils ne nous ont jamais aimés. Ils ne travaillent que pour leurs intérêts. Ça c'est vrai. Quelqu'un qui était député, quelqu'un qui était président de la CENI, Jean-Jacques Mamba siégeait. Il siégeait là où on légifère les lois régissant cette république. C'est là où Jean-Jacques Mamba siégeait. Et aujourd'hui, wow. Mais je n'arrive pas à comprendre, Bandeko. Nazope sa président Mbosso raison. Président Mbosso Kodja Pouanga, papa naza clairvoyant. Mbosso a lancé un message moko, to kanisa ki za ba blague. A s'adresser à ba député, Moussou Janor Kivu, a yebisi bango quitter les groupes armés. Mbosso a yebaki ke na kati ya hémicycle. Il y avait encore jusque-là les traîtres de la République. Moutuloko la Jean-Jacques Mamba. Moutuloko la Corneille Nanga, président de la CENI. Mouto yache président na place, Mouto yache assemblée na place, Mouto yache sénat na place. Ba institution oza ko diriger Mboka. Deux institutions ya minene ya Mboka. Première institution na deuxième institution. Mouto a placé bango na pouvoir. Un des 4 matins, rebelle. Il rejoint les M23 qui annihilent le Congo. Oh, bah, Congolais, tout va se déplorer. Le président de la CENI va se retrouver là-bas. Et aujourd'hui, un ancien député se retrouve là-bas. Donc, continuez à combattre là-bas au Kamaboko. Ce qui a retrouvé, c'est la rébellion. Parce que, ah oui, comme il y a Constitution est intentionnellement violée. Parce que eux, dans leur discours, ils ne font qu'attaquer Tshisekedi. Ils estiment que Tshisekedi viole intentionnellement la Constitution d'une manière intempestive. Mais ici, qu'est-ce qu'ils font? Eux n'ont pas violé la Constitution. Nous avons le mode qui est prévu, mode d'accession à la magistrature suprême, qui est prévu dans notre constitution, à vertu du principe de nous l'homme crime et nous la pointe sinilek. C'est ce qui est prévu qui doit être d'applicabilité. Mais le mode qui est prévu dans notre constitution, c'est les élections, le mode électoral, pour accéder à la magistrature suprême. Mais nous avons certains Congolais qui ont occupé des fonctions, des hautes fonctions dans ces pays, qui ont dirigé, qui ont géré, qui ont légiféré dans ces pays, qui s'écartent de ces modes, qui créent des mouvements de groupuscules terroristes pour amener le Congo, massacrer, verser le sang des Congolais, afin de pouvoir accéder au pouvoir. Et ça ne s'appelle pas violation intentionnelle de la Constitution. La Constitution est violée seulement lorsque cette violation est perpétrée par le président Tshisekedi. Ah, là, on parle de la violation. Mais quand c'est perpétré par un ancien dignitaire,
par quelqu'un qui était natif de pouvoir public, quelqu'un qui a géré la République à un certain moment, lorsqu'il viole, ça ne s'appelle pas un droit constitutionnel, violation de la Constitution. Ça s'appelle quoi? Protection des dispositions constitutionnelles. Alors, moi, j'infère ici que et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui sont à l'opposition, tous ne nous aiment pas. Ne nous aiment pas. La Constitution refuse le cumul, mais il y en a eu qui ont cumulé les fonctions. Heureusement que Fachi a éclairé notre lanterne quand il a dit que les membres du gouvernement ne seront pas payés comme députés. Et ceux qui sont à l'Assemblée nationale aussi ne seront pas payés comme ministres. C'est-à-dire quand tu choisis, tu fais un choix. Là où tu vas partir, c'est là où tu seras payé. Heureusement qu'il avait quand même éclairé la religion des Congolais. Mais je crois dans ces pays, il y en a qui ont cumulé des fonctions. Lui-même, il est sénateur. Il est député national. Lui-même, il est député provincial. Sa femme est sa première suppléante. Son aîné est son deuxième suppléant. Son neveu, au niveau provincial, il est son premier suppléant. Et sa gendre est sa deuxième suppléante au niveau national. Et entre-temps, il veut encore postuler à l'élection des gouverneurs pour devenir gouverneur. Et là-bas, son fils, c'est son petit frère, postulé comme sénatrice. Et quand il part là-bas, il prend aussi sa petite sœur, sa cousine, comme suppléante. Alors, elle postule là-bas, elle est sortie sénatrice, elle monte, et c'est sa petite sœur là, qui est sa suppléante, qui reste maintenant à ses côtés. Vous voyez comment ça se passe en RDC. Et lorsque son époux devient gouverneur, c'est son petit frère qui est le vice-gouverneur. Et quand son mandat termine, il gagne encore, après 5 ans, il gagne le pouvoir, il gagne le siège à l'Assemblée nationale. Quand il veut partir, il laisse son petit frère là-bas, il prend la signature. Ah non, non, mais c'est... Franchement, nous sommes dans une jungle. C'est-à-dire, il y a quelques familles qui ont pris en otage le pouvoir public en RDC. Pendant qu'il y a des Congolais qui croupissent dans la misère, qui a déjà atteint son paroxysme, qui passent nuit à la belle étoile, affamés parfois depuis le matin, ils n'ont rien mis sous les dents. Mais il y en a qui s'enrichissent dans ces pays, qui ont cumulé les fonctions. Et lorsqu'il est défenestré de ces postes-là, directement, il devient rebelle. Il devient terroriste. Il commence à tuer les Congolais. Mais quand il parle, c'est au nom et pour le compte des Congolais. Quand ils parlent, ils brandissent cet amour qu'ils ont pour les Congolais. Des menteurs, des médiocres. Des médiocres. La liste n'est pas exhaustive. Même au gouvernement, il y a encore des traîtres. Dans toutes ces institutions-là, il y a des traîtres qui sont encore là. Qui pouvait accepter que Jean-Jacques Mamba serait un jour rebelle? Qui pouvait accepter pour renverser Tshisekedi? Qu'est-ce qu'ils disent? Selon eux, ils ne considèrent pas leur mouvement-là comme une rébellion, ils le considèrent comme un mouvement de pression pour bouter dehors Félix Tshisekedi, qu'ils considèrent comme dictateur. Je ne sais pas. À quel niveau Tshisekedi est dictateur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, comme nous cessons de le répéter, il ne s'agit pas d'une rébellion, mais d'une révolution nationale qui engage toute la République démocratique du Congo dans ses 26 provinces constitutionnelles. Il se base sur l'article
64 qui est mal interprété. Les législateurs congolais étaient très clairs quant à cette question. Mais tout celui qui veut devenir rebelle, il s'accroche, il se base sur cet article. Écoutez, ces mouvements, moi je crois que ça ne va pas s'intensifier dans toutes les provinces, dans toutes les 26 provinces de la RDC. Ça va se limiter seulement en Brousse, là où vous êtes. Et je lance un message patriotique aux Congolais de ne pas céder. Nous n'allons pas encore reculer, nous avons déjà lutté. Aujourd'hui, nous avons un président honoraire qui a Kingakati, qui a cédé le pouvoir à un autre fils du pays, qui exerce ses 2 mandats, et après son 2e mandat, il y en aura encore quelqu'un d'autre qui va accéder là-bas, parce qu'il y aura des élections qui seront organisées. Ça, ce sont des acquis de la démocratie. Nous n'allons pas accepter de perdre ces acquis-là. Nous avons déjà une constitution. Même si ça pose problème, nous allons nous concerter, soit pour la réviser, soit pour la changer. Et si la majorité des Congolais s'opposaient à la révision ou au changement, mais nous allons laisser, parce que nous sommes en démocratie, nous allons applaudir. Mais s'il s'avérait que la majorité des Congolais ont choisi, ont opté pour le changement de cette constitution, nous allons la changer. Ou pour la révision, nous allons réviser les dispositions qui posent problème. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur le développement de notre pays en mettant fin à cette agression rwandaise à notre pays, dans l'est de notre pays. Parce que nous avons des Congolais qui sont tués là-bas. Chaque jour, il y a des Congolais qui sont tués. Nous allons tout faire pour mettre fin à cette hécatombe. Et pendant que nous sommes en train de lutter, il y a un autre Congolais qui sort et qui veut laver Kagame et les Occidentaux, les impérialistes, là, tout ça, qui veut les nettoyer, les disculper, tout ça. Nous avons un Congolais comme ça. Il sera maudit par nos ancêtres. Le fait de comploter avec des étrangers pour détruire notre pays. Alors, je vais aborder la question de Kamere, Vital Kamere, qui fixe l'opinion sur sa décision de ne pas rester au gouvernement démissionnaire. Voilà, c'est son droit le plus légitime. C'est son droit le plus légitime. Il a opté pour l'Assemblée nationale. C'est normal, il a été élu. Et de l'autre côté, il était ministre de l'économie nationale. Le Premier ministre avait déposé la démission sur la table présidentielle. Le président de la République avait pris acte de cette démission. Et par après, il a reconduit le même gouvernement pour expédier les affaires courantes. Il a motivé sa décision là même dans le briefing de Patrick Mouyaya. Moi, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas là pour aborder la question. Mais je vais seulement épiloguer sur la décision de Vital Kamere d'aller siéger. Il y en a qui estiment que Vital Kamere a trahi Tshisekedi, Vital Kamere a humilié Tshisekedi, le fait de rejeter l'offre de Tshisekedi, il l'a humilié, tout ça. Non, ce n'est pas le cas. Félix lui-même l'avait reconnu qu'en politique, nous sommes dans un monde des intérêts. Des intérêts. Après les élections, tous ces acteurs politiques cherchent le positionnement de leur parti politique. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. La politique, c'est un monde des intérêts. Mais ici, à mon humble avis, comme j'en avais abordé dans une de mes émissions précédentes, Vital Kamere, il n'a que 2 postes qu'il est en train de chercher. Le premier poste, c'est celui de la primature. Et le deuxième est celui
du bureau de l'Assemblée nationale, comme président de l'Assemblée nationale, Kamere n'est pas dans l'opposition. Kamere est dans la majorité, il est dans l'union sacrée. Et donc, chercher à se positionner, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Alors, Kamere sa lutte, et qu'il aille d'abord siéger là-bas, parce qu'en tant que député, il peut être élu, voté là-bas, voté par ses collègues, comme président de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi il avait créé sa structure là, pour avoir aussi une poignée de députés. Vous devez comprendre les stratagèmes de VK. C'est normal, Félix lui-même en a reconnu. C'est normal, c'est la guerre de positionnement. C'est la guerre de positionnement. Kamere, il sait déjà que c'est l'UDPS qui est en train de lutter pour avoir la présidence de l'Assemblée nationale. Et la primature, ça c'est vrai, parce que c'est l'UDPS en tant que parti politique qui a la majorité. Ce que Kamere fait, Kabouya aussi le fait. Ce que Kabouya fait, Bahati le fait. Ce que Bahati fait, Christophe Mbosso Kodiapouanga le fait aussi. Ce que Mbosso fait, même le Premier ministre le fait aussi. C'est le moment de positionnement. N'insultez pas Kamere. Ne tordez pas l'essence de sa décision. Kamere est allé là-bas pour chercher le bureau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il a estimé qu'au gouvernement, il n'allait pas se retrouver. Il ne pouvait pas perdre son mandat là-bas pour rester au gouvernement. Il ne sait pas encore ce que Félix va faire parce que ça c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Lui ne sait pas les personnes que Félix va nommer à ce poste ministériel. Comme il ignore encore. Il a préféré aller là-bas, se battre pour récupérer le bureau de l'Assemblée nationale. Mais ça sera de bonne guerre. Parce que UDPS aussi ne va pas lâcher. Merci beaucoup. Nasengi na bandeko, bo partager lien, il y a émission Oyo, bo partager les biso Nzamba likolo a Pambola Moutouni soko partager yango. Nasima caméra, c'était Bernice Yamba. Voilà. Encadré par King Mboshi. Sur le plateau, c'était la voix de votre humble serviteur, Franck Osvaldo. Voilà, nga oka kande mimela nga ba problème. Place ça comment muswata na kangi chapeau na chapeau boye na casque na masque. Na kiata na ville na ke tourner pour batubayi bangate. Soka ko lobby pas malmoko bien Genor TV malmo ba découvrir ah. Voilà biso pesa. Merci beaucoup. Tokutani balasimo. Merci.